Et comme promis, on vous retrouve, Baptiste, pour la page écho de cette édition. Et on va commencer ce rendez-vous par cet autre rendez-vous attendu aujourd'hui à Tunis. Celui un peu plus important celui-là quand même. Alors on va dire ça, cette grande conférence internationale sur l'investissement. Oui, pour cette opération de charme, Tunis a fait peau neuve avec des trottoirs repeints, des rues toutes propres. Cette conférence qui est appelée Tunisie 2020 doit montrer à la communauté internationale ses grandes ambitions, les grandes ambitions économiques du pays pour les années à venir. On retrouve pour en parler sur place notre envoyée spéciale Myriam Mascarello. Bonjour Myriam, dans quel contexte intervient cette réunion et puis bien sûr surtout pour quel objectif ? Alors cette réunion, elle va commencer, elle n'a pas encore tout à fait commencé officiellement, c'est dans moins d'une heure maintenant que le président tunisien Béji Caïd Essebsi et Manuel Valls, le Premier ministre français et d'autres personnalités de premier rang vont entamer les discours d'accueil et dévoiler peut-être leurs intentions. Pour l'instant en tout cas, c'est vrai que Tunis semble comme suspendu. On a vu ce matin un dispositif de sécurité absolument impressionnant, des hélicoptères, des blindés, des hommes cagoulés, des hommes en armes un peu partout. C'est vrai que l'enjeu est absolument important, fondamental même peut-être pour l'avenir de la Tunisie, puisqu'il s'agit de faire repartir la machine économique 6 ans après la Révolution, 6 ans après ce cri de désespoir de la jeunesse, notamment tunisienne et des régions les plus délaissées, qui veulent du travail, qui veulent du développement économique. Et bien c'est vrai que l'économie tunisienne est encore sinon à l'arrêt, en tout cas dans une croissance totalement insuffisante. On va peut-être arriver jusqu'à 2% pour l'année 2016, mais il faut entre 6 et 7% de croissance pour absorber donc toute cette jeunesse, tous ces gens qui veulent contribuer au développement de leur pays, mais qui n'ont pas de travail en ce moment en Tunisie. Et pour faire repartir l'emploi et la croissance, eh bien, il manque notamment ce pilier qu'est l'investissement. Et c'est bien le but donc de ce sommet, de ce forum aujourd'hui, c'est d'attirer un maximum d'investisseurs en Tunisie. Alors concrètement, justement, quel est l'objectif surtout et quels sont les projets qui sont attendus par le gouvernement? Est-ce que ce sont avant tout des investissements étrangers qu'ils demandent? Alors il y a une grande partie d'investissements étrangers. En fait, il y a 140 projets qui seraient sur la table à financer avec on va dire 30 milliards à peu près de financement, dont 9 milliards, je parle en euros, à peu près 9 milliards, un peu moins peut-être, d'investissements étrangers effectivement. On attend des grands groupes qui ont pu quitter la Tunisie ou qui en tout cas ont suspendu leurs activités ou leurs investissements compte tenu de l'instabilité politique, des problèmes sécuritaires et puis des grèves à répétition. Il y a un mécontentement social ici important. Donc effectivement, des investissements privés de la part de grands groupes, mais aussi de la part de PME, des investissements publics. Il va y avoir aussi, on attend par exemple de la France peut-être qu'elle convertisse une partie de la dette tunisienne en investissement dans le pays. Il y aura très probablement un engagement important de l'Union européenne qui avait déjà averti qu'elle doublerait son aide à la Tunisie, puisque la Tunisie c'est un petit peu un laboratoire politique après les révolutions arabes, puisque c'est on va dire un des rares, sinon le seul pays à avoir réussi une transition démocratique. Mais la démocratie, elle est fragile et il faut donc, via l'investissement privé et public, eh bien, assurer la croissance économique du pays. Merci Myriam. De la Tunisie, on retourne en France maintenant. C'est aujourd'hui qu'on va connaître les détails du plan de restructuration prévu chez Airbus. Un comité d'entreprise aura lieu ce matin à Blagnac, c'est au siège d'Airbus. Il aura lieu à 10h. Les syndicats parlent d'ores et déjà de 1357 postes supprimés en France et en Allemagne notamment. La direction va préciser s'il y aura des licenciements secs. Ce serait en tout cas une première dans l'histoire de l'avionneur européen qui emploie près de 140 000 personnes dans le monde. Et on reste dans l'aviation, Baptiste, avec ce conflit social en Allemagne qui dure finalement depuis 2014. Oui, c'est chez la compagnie aérienne Lufthansa. Le principal syndicat de pilotes entame aujourd'hui 2 nouvelles journées de grève qui entraîneront l'annulation de 1706 vols au total. La direction avait pourtant demandé à la justice d'empêcher ces débrayages. La demande a été rejetée. Les principales revendications des pilotes sont toujours salariales. Ils demandent notamment une rétroactivité sur les salaires des 5 dernières années. Un indice plutôt positif ce matin en France. Oui, c'est celui de la consommation des ménages en hausse au mois d'octobre, plus 0,9%, c'est supérieur aux attentes. L'INSEE qui a publié ces chiffres a également confirmé la croissance du PIB français qui avait été annoncée en première estimation, à savoir 0,2% en troisième trimestre.
Un coup d'œil sur les marchés, Baptiste. Quelle tendance ce matin? Écoutez, le baril du pétrole repart à la baisse suite à des désaccords avant la conférence de Vienne demain, la réunion de membres de l'OPEP. Également sur les marchés d'actions, on notera que tout est dans le rouge ce matin à l'ouverture avec le CAC 40 à Paris qui ouvre en baisse de 0,2%, moins 0,4% à Londres. Pas de véritable direction en revanche en Asie. On va regarder quand même un coup d'œil sur les bourses européennes que vous voyez ici. Et en Asie, pas de direction, moins 0,27% pour Tokyo à la clôture. Hong Kong, moins 0,29%. Seuls Shanghai et Kospi sont en hausse pour l'instant. Et on termine justement avec Samsung Electronics qui pourrait se séparer en deux. Oui, divisé en deux, un holding et une unité opérationnelle de l'autre. C'est en tout cas un communiqué de Samsung qui a été publié aujourd'hui dans ce sens. Ça fait suite aux pressions du fonds d'investissement américain Elliott, qui est l'actionnaire majoritaire de Samsung et qui milite pour adopter une meilleure gouvernance au sein du groupe. Et voilà donc pour ce qui fait l'actualité éco de ce mardi. Merci Baptiste.